Jannik Sinner contre Stefanos Tsitsipas, c'est le premier match de ce Masters et c'est une opposition très intéressante entre deux joueurs très puissants. Néanmoins, pas de suspense inutile, je pense que Sinner va s'imposer contre un Tsitsipas qui retrouve des belles couleurs ces derniers temps, mais voilà, qui est trop juste comparé au niveau de jeu exceptionnel que développe Jannik Sinner. Jannik Sinner, il vient tout simplement de disputer la meilleure saison de sa carrière, 4 titres, Montpellier, Toronto, Pékin, Vienne, il a battu 8 top 10, alors que pour Tsitsipas, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'a pas réussi à jouer un grand tennis, il n'a battu qu'un top 10, c'était Zverev à Bercy. Rendez-vous compte, en 2022, il en avait battu 6, et en 2023, il n'a gagné qu'un titre, c'était à Los Cabos. Et finalement, sa finale à l'Open d'Australie, c'est le seul excellent résultat qu'il a obtenu cette année, et c'est un peu un trompe-l'œil, on pensait que ce serait peut-être cette année pour Stefanos Tsitsipas qui décrocherait ce premier grand chelem, mais non, toujours pas. Alors dans les face-à-face entre Sinner et Tsitsipas, ça fait 5-2 pour le grec, mais cette année, ils se sont joués deux fois, une fois à l'Open d'Australie où ça a fait 5-7, où Tsitsipas menait 2-7-0 et Sinner est revenu avant que Tsitsipas ne l'emporte, et une fois à Rotterdam, où Sinner s'est imposé en 2-7. Donc dans la logique de leurs affrontements cette année et des deux saisons que je viens d'évoquer, je vois Jannik Sinner s'imposer 6-3, 6-4, on en parle juste après le jingle. Sinner, un tennis de patron. Et oui, je sais pas ce que vous pensez de Sinner, de son évolution, mais je trouve qu'il joue extrêmement bien. Il déploie un tennis complètement fou, puissant, lourd, porté vers l'avant, même s'il a cette seule faille qu'on peut lui attribuer encore aujourd'hui. C'est voilà, cette main assez timide, assez irrégulière, assez maladroite à certains moments, il faut le dire. Dès qu'il est au filet et qu'il a une balle pas facile à jouer, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Mais à part ça, voilà, c'est exceptionnel du fond du cours ce qu'arrive à faire Jannik Sinner au service en coup droit et surtout en revers, qui est une arme aujourd'hui qui le différencie par rapport à la majorité des joueurs. C'est qu'il peut faire ce qu'il veut avec son revers, tenir dans la diagonale pendant très longtemps, aller long de ligne à peu près quand il veut, quand la balle est à hauteur de hanche. Et tout ça fait de Jannik Sinner un joueur hyper complet et qui a réalisé, comme je l'ai dit, la meilleure saison de sa carrière. Et le développement de ce tennis lui a permis de côtoyer les sommets du tennis mondial cette année, de commencer à remporter des très gros titres et de battre les plus grands. Si on fait un récapitulatif de ses parcours en Grand Chelem cette année, c'est pas si terrible que ça. Il fait 8ème de finale à l'Open d'Australie, 2e tour à Roland-Garros, demi-finale à Wimbledon et 8ème de finale à l'US Open. Et il n'a pas réussi à battre un top 10 en Grand Chelem cette année, donc c'est peut-être ce qui lui manque pour passer encore ce palier et réussir à décrocher le Graal. Mais comme je l'ai dit, cette année, il a réussi à battre de très grands joueurs, Alcaraz 2 fois, à Pékin et à Miami, ce match de dingue, je suis sûr que tu t'en rappelles. Daniil Medvedev à Pékin et à Vienne, et voilà, il a pris une confiance dans son jeu qui a élevé son niveau de jeu moyen, et aujourd'hui, Jannik Sinner ne perd quasiment plus contre des joueurs vraiment moins forts que lui. On verra que c'est pas forcément le cas pour Stefanos Tsitsipas cette année, mais lui, il a vraiment réussi à passer ce palier, et cette confiance se retranscrit parfaitement dans son jeu. On sait qu'il peut faire ce qu'il veut du fond du court, il fait un coup gagnant d'à peu près où il veut, et je pense que c'est un joueur notamment comme Alcaraz qui va le faire progresser encore plus, à la manière de Djokovic et Nadal se sont fait progresser. Je pense que Alcaraz et Sinner dans les années à venir, et ça a déjà commencé avec ce fameux match à l'US Open en 2022, je pense qu'ils vont se tirer vers le haut tous les deux, et ça s'est passé cette année à Miami, je l'ai dit, à Pékin où ils se sont joués. Et Jannik Sinner a dû beaucoup apprendre de ces confrontations face à Alcaraz. Et la question que j'ai envie de vous poser naturellement, répondez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais c'est quel avenir pour Jannik Sinner? Est-ce qu'il va gagner un grand chelem? Je pense personnellement que oui. Quand? Dans les prochaines années à venir, peut-être pas en 2024, mais plus en 2025, je pense vraiment que s'il continue à progresser et à s'étoffer du point de vue physique, je pense que le Grand Chelem ne devrait pas tarder. Dites-moi vous, si vous pensez que Sinner va gagner un Grand Chelem, quand? Quel Grand Chelem? Et on va se régaler avec Sinner et on va voir ce qu'il est capable de nous faire dès ce Masters. Tsitsipas pas au niveau, et oui, c'est une saison assez décevante que nous a livré Stefanos Tsitsipas après sa finale à l'Open d'Australie. On pensait que ça serait tout l'inverse, qu'il aurait enfin le déclic. Et en fait, non, la finale qu'il nous a proposée où il a fait un mauvais match contre Djokovic, même si vous me direz que tout le monde fait des mauvais matchs contre Djokovic en finale de l'Open d'Australie, mais non. C'est vrai que Nadal en 2019 en finale n'avait pas bien joué en finale de l'Open d'Australie, mais Dominic Thiem l'année d'après avait livré une copie plutôt correcte. Et finalement, pour Stefanos Tsitsipas, pour le coup, lui, ses résultats en Grand Chelem symbolisent parfaitement l'évolution de sa carrière qui est en fait un écroulement
où il fait finale à l'Open d'Australie, ensuite quart de finale à Roland-Garros où il se fait exploser contre Carlos Alcaraz. À Wimbledon, 8e de finale pour finir avec un deuxième tour à l'US Open. On sait qu'il aime pas du tout ça, l'US Open, qui veut partir très tôt de New York, ça l'intéresse pas. Mais pour le coup, ses résultats en baisse sur l'année ne tombent pas du ciel. Ça vient d'un niveau de jeu globalement en deçà de la part de Stefanos Tsitsipas, moins tranchant, moins agressif. Cette perte un peu d'agressivité, de pertinence s'est retrouvée dès la saison sur terre battue, où il a l'habitude de prendre beaucoup de points, de gagner Monte-Carlo et de faire pas mal de finales et de demi-finales. Bon là, il n'a pas été catastrophique, hein, il fait quand même finale à Barcelone, demi à Rome. Mais à Monte-Carlo, il perd quand même en quart contre Taylor Fritz. Normalement, il doit battre Taylor Fritz. Il perd 2 fois contre Alcaraz, je l'ai dit, notamment à Roland-Garros dans ce match dingue, où certes, Alcaraz joue un très gros niveau de jeu, mais où de l'autre côté, Tsitsipas est complètement passif. Il se fait dominer, il se laisse faire, à part ce petit regain d'énergie dans le 3e set, il n'y a pas grand chose. Et ce niveau de jeu moins bon sur la saison sur terre s'est confirmé avec une saison sur gazon catastrophique. Accrochez-vous, à Stuttgart en Allemagne, il perd contre Richard Gasquet, à Halle, il perd contre Jarry, à Majorque, il perd contre Hanfmann, et à Wimbledon, il perd contre Eubanks. Donc tout ça, c'est des joueurs qu'il doit torpiller d'habitude. C'est pas possible de perdre contre des joueurs, certes qui sont bons, certes qui peuvent très bien jouer. Mais là, on est en train de parler de Stefanos Tsitsipas, on est en train de parler du dieu grec qui devrait déjà avoir 1 ou 2 grands chelems en carrière. Et aucun de ces bourreaux que je viens de vous citer n'était tête de série dans ces tournois, donc ça pose quand même un problème. À la suite de cette saison sur gazon complètement manquée, il souffle un peu à Los Cabos au Mexique en remportant le titre et en battant des très bons joueurs, Isner, Jarry, Coric, Dominor. Mais c'était de courte durée puisque après à Toronto, il perd contre Gaël Monfils. À Cincinnati, il perd contre Hurkacz. Bon, cet été, c'était loin d'être une honte de perdre contre le Polonais, étant donné qu'il a affiché un très gros niveau de jeu et qu'ensuite il a gagné Shanghai. Et à l'US Open, il a perdu contre Stricker. Et malheureusement, on peut encore étirer ses défaites pas normales pour Tsitsipas, où à Pékin, il perd contre Jarry. Et à Shanghai, il perd contre Humbert. Cependant, on doit dire qu'à Anvers, il y a eu du mieux, où il fait demi-finale, où il perd contre Arthur Fils. Donc là encore, c'est une défaite pas logique, étant donné que voilà, il a beaucoup plus d'expérience qu'Arthur Fils, il a un niveau de jeu moyen supérieur. Mais on a senti quand même du mieux dans son jeu. Et cette tendance à la hausse s'est confirmée à Bercy, où il fait demi-finale, où il ne perd que contre le grand Dimitrov, qui a sorti une semaine incroyable. Mais voilà, on a senti qu'il y avait un regain d'énergie, une hausse en termes d'agressivité, de ténacité, de combativité. On sentait qu'il avait plus envie. On va voir si ça va se confirmer au Masters, s'il va arriver à sortir de cette poule. Mais en tout cas, résultat des courses sur cette saison, c'est une mauvaise saison. Pour un top 6, qui est top 5 d'habitude, c'est une très mauvaise saison. Je dirais que là où avant il était intouchable, dans le sens où il allait loin dans les tournois de manière générale, même s'il avait ses tournois de préférence, sur terre battue notamment, là il est redevenu vulnérable, où il peut un peu perdre contre peut-être pas n'importe qui, mais presque dans le top 100. Et j'aimerais vous poser la même question que pour Sinner. Qu'est-ce que vous voyez pour Tsitsipas dans les années à venir? Est-ce que vous pensez qu'il va gagner un grand chelem? Personnellement, je pense de moins en moins qu'il gagnera un grand chelem si on fait des prédictions. Sur 3, 5, 7 ans, qu'est-ce que vous le voyez faire? Est-ce qu'il regagnera du Masters 1000? Probablement, on espère. Mais est-ce qu'il ira chercher le Graal? Personnellement, j'en doute vraiment. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse énormément. En tout cas, voilà, Stefanos Tsitsipas qui arrive au Masters, pas favori. Mais voilà, il est toujours là, il joue mieux en cette toute fin de saison. Et on va voir s'il sera capable de sortir de sa poule pour pourquoi pas aller refaire l'exploit de 2019. Passons aux clés tactiques de ce match. Qu'est-ce que les deux joueurs vont devoir mettre en place pour gêner l'autre, pour aller chercher la victoire? On le dit, on le répète souvent, mais le service a toute son importance dans chaque partie et là je pense que ça va faire la différence. Les deux ont un service hyper puissant, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent, côté égalité comme côté avantage, ils peuvent être puissants, ils peuvent placer. Et la question c'est qui va passer le moins de temps sur ces jeux de service, qui va garder le plus d'énergie pour aller breaker l'autre, pour aller mettre la pression sur les jeux de retour, qui va agresser l'adversaire le plus rapidement possible dès le deuxième coup de raquette. Tsitsipas, on l'a dit, a retrouvé des couleurs dans ce secteur du jeu, au service. Mais de l'autre côté, on a un Yannick Sinner également très performant. Et ils ont à peu près le même type de service, comme je l'ai dit, puissant mais plutôt lourd. Seconde balle assez performante où ils arrivent à trouver le juste milieu entre sécurité et agressivité. Je pense tout simplement que ça va jouer à ce jour-là qui servira le mieux, étant donné que Sinner ne sert pas forcément beaucoup mieux que Tsitsipas et vice versa. Qui arrivera à servir le mieux durant cette partie, ce sera une des clés majeures. Ensuite, vous vous en doutez bien, cette fameuse diagonale revers qui fait mal à de nombreux joueurs, et je pense forcément que ça va être une des
les clés principales de ce match, la diagonale revers, qui va le mieux la gérer. Sur le papier, forcément, pas de doute, on se dit que Sinner devrait mieux la gérer et mieux être à l'aise, que Tsitsipas revers à une main, c'est un coup qui peut lui faire défaut. Et je pense vraiment que Sinner a tout intérêt à plonger dans cette diagonale revers, forcément à varier et à jouer coup droit de Tsitsipas, mais pas trop. Surtout attaquer le revers, Tsitsipas va se mettre à choper, Tsitsipas va essayer d'alterner entre recouvrir et slicer. Mais je pense qu'à long terme, sur une partie en 2 ou 3 manches, ça peut être très compliqué pour Tsitsipas de ce côté-là, surtout s'il n'est pas dans un bon jour. Donc je pense que pour Sinner, la tactique, forcément, ça va être dès le deuxième coup de raquette d'aller chercher le revers de Tsitsipas et à la moindre balle courte, aller au filet tout de suite, même si, comme je l'ai dit, Sinner, c'est pas son fort, il n'a pas une main extraordinaire comme un Alcaraz ou un Djokovic. Donc Sinner, quand il monte au filet, il faut que ce soit une balle facile, il ne faut pas qu'il s'aventure au filet quand il n'est pas sûr d'avoir une volée facile à déposer. Mais en tout cas, je pense que la montée vers l'avant pour Sinner passera par pilonner le revers de Tsitsipas. Et pour Tsitsipas, qu'est-ce qu'il devra faire de ce côté-là? C'est forcément, comme je l'ai dit, essayer de varier au maximum, d'aller chercher le slice qu'il commence à vraiment bien maîtriser pour vraiment faire baisser Sinner sur les jambes. Et forcément, le top pour Tsitsipas, ce serait vraiment de recouvrir un maximum et d'aller long de ligne, pourquoi pas, pour surprendre l'Italien et monter au filet. Lui, on sait qu'il est très à l'aise au filet, donc je pense que cette diagonale revers aura toute son importance et ce sera la deuxième clé dans ce match. Et enfin, la troisième clé de ce match, tout simplement, je pense que ce sera côté coup droit. Les deux joueurs ont un gros coup droit. Je pense que c'est, voilà, Tsitsipas, c'est son arme forte, outre le service. Tsitsipas, son coup droit est incroyable, autant techniquement que des dégâts qu'il fait à ses adversaires. Il est exceptionnel. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir Tsitsipas, mais le voir en vrai, je trouve que c'est vraiment hyper propre et ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Et Sinner également a un coup droit vraiment très naturel qui part vraiment très bien. Il est très lourd, très puissant. Donc je pense que cette troisième clé, ça va être lequel des deux va prendre l'échange à son compte avec le coup droit, lequel va réussir à trouver des angles en premier, lequel va réussir à aller long de ligne. On sait que c'est quand même plus facile d'aller long de ligne en coup droit qu'en revers, surtout pour Tsitsipas. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette affiche, de cette sublime affiche. Dites-moi également, comme je vous l'ai dit, ce que vous pensez de l'avenir de Sinner, s'il gagnera des grands chelems, quand, et de l'avenir également de Tsitsipas, si lui va réussir à décrocher enfin son premier grand chelem. Et dites-moi aussi ce que vous voyez dans ce Masters. D'abord qui va sortir de chaque poule, et ensuite qui va gagner. Faites-moi votre scénario, faites-moi rêver. En tout cas, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!